Bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Je me suis déplacée entre-temps. Oui, c'est incroyable aujourd'hui, mais je fais une vidéo pour, je scrolle un tout petit peu, Skibidi enfant prof. Incroyable enfant prof. Je sais pas si je dois dire le pauvre ou pas. Voilà, et donc Skibidi m'a envoyé deux phrases. Et on va en profiter pour faire beaucoup de phrases compliquées, des traductions en néerlandais. Mais attention, si vous n'avez pas un niveau très avancé, vous devez skipper, scroller parce que ça va être très, très compliqué. Et donc, les deux phrases, je vais agrandir encore un tout petit peu, que j'ai reçues de Skibidi, se trouvent ici. Voilà. Et donc, Skibidi m'a envoyé ces phrases en néerlandais. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que le passé composé, enfin, ou plutôt le participe passé, ici vous voyez, le participe passé se trouve là, hein, je l'ai mis en gras, et pourquoi pas ailleurs, et j'imagine pourquoi pas à la fin de la phrase. Ok, première chose à dire, c'est que j'ai rajouté ces phrases, il y en a 12 au total, donc les deux de Skibidi et encore 10 qu'on va traduire. Je les ai rajoutées dans un document, je pense une vidéo que j'avais fait pour MindFan, je ne me rappelle pas, désolé. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Le plus important quand on fait des phrases complexes en néerlandais, il faut d'abord couper la phrase en morceaux. C'est pas facile parce que donc il faut isoler les P2. Hein, donc voilà, ici j'ai marqué d'abord un morceau avec le verbe conjugué. C'est normalement la P1 ou la phrase principale. Puis des morceaux avec omte, hein, pour plus un verbe. Aussi, pas seulement homme, en fait, je devrais mettre ça entre parenthèses, parfois c'est uniquement te plus infinitif. Des P2 avec om, dat, zodat, etc. Des P2 relatifs avec dat, die, etc. On va regarder ça, mais on doit donc bien isoler les morceaux. Et pourquoi on doit faire ça? Parce que quand on parle de rejet, etc., c'est toujours un rejet dans son morceau. Hein? On doit le faire dans le morceau. Et ça, Skibidi va être la raison pourquoi le participe passé se trouve là où il se trouve. Mais on commence tout de suite. Donc, la phrase était, et donc moi je l'ai traduite en français, j'ai essayé de retrouver mon abonnement. Donc j'ai essayé est le verbe conjugué, mais après j'ai en infinitif retrouvé, de retrouver. Ça, quand on a un infinitif, c'est un nouveau morceau, donc je coupe là. D'accord? Ça veut dire, je vais d'abord traduire ça, et si j'ai effectivement la règle avoir devant et le participe passé à la fin, mais c'est à la fin de ce morceau-là. D'accord? Donc, ik heb geprobeerd, oui, le premier morceau, j'ai bien traduit, et puis de retrouver mon abonnement. Maintenant, il faut savoir que le petit mot de ou pour, ou que ce soit plus son infinitif, ça donne toujours, je vais essayer de, voilà, il faut toujours avoir à la fin te plus, et moi j'appelle ça l'infinitif nu. C'est un peu bizarre comme expression, mais ça veut dire il est dénudé de sa particule, de sa préposition, donc c'est te et juste l'infinitif. Ça veut dire que le de trouver va être à la fin, le te vinden, et on le voit ici. Et on a bien vu que le terug se trouve avant. Mais tous les autres compléments qui font partie de ça, donc de retrouver mon abonnement, est aussi fait partie de cette deuxième partie. OK? Donc, je dois mettre mon abonnement. La particule se trouve juste avant le te et puis te plus infinitif. C'est comme ça qu'on raisonne. D'accord? OK? Parce que abonnement, ben, ça ne fait pas partie de j'ai essayé. Je n'ai pas essayé mon abonnement. Non, j'ai essayé de retrouver mon abonnement. J'espère que c'est clair. Oui, je sais pas. Oui, il continue à corriger, même s'il faut pas. Et puis, ça décale. Oh là là. OK, on y est. Donc, nous lui avons demandé de nous laisser partir un peu plus tôt. J'ai un verbe ici, hein, ça c'est le verbe conjugué, et j'ai de laisser partir aussi encore une phrase. On appelle ça une phrase infinitive, ok? Donc, je lui ai demandé, c'est la phrase principale, et de plus le reste, hein, c'est une sorte de P2, mais une P2 infinitive comme on dit. Ok? Donc, on va d'abord traduire ça. Nous lui avons demandé.
Oui, donc dans ce morceau en bleu, je mets sujet, premier verbe, hein, we hebben, et le gevraagd à la fin de ce morceau, et tout le reste entre les deux, mais il n'y a que lui, donc le lui se trouve entre les deux, donc we hebben hem gevraagd. Et puis de, et je regarde donc les... Oh, ça va chaque fois sauter, désolé. Je fais comme ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on a? On a de laisser partir. Laisser partir, oui, ce sont déjà, on va dire, des infinitifs nus, si vous voulez. Donc, le de laisser partir va être à la fin. Donc, ça va donner te laten vertrekken. Oui, très bien, se trouve là. Tout le reste vient avant le te. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai encore un peu plus tôt? Ah, on a aussi le nous. Hein? Nous, un peu plus tôt, ons wat vroeger. Maintenant, j'ai aussi déjà fait une vidéo dans tout ce paquet de compléments. Qu'est-ce que je mets d'abord? Le temps va d'abord, le lieu à la fin. Mais vous allez voir aussi que les COD, COI qui sont des tout petits mots, hein, ici, nous, c'est le COD petits mots. Les petits mots se trouvent plutôt devant ce paquet de compléments. D'accord? Mais ce qui ne dit pas hésiter à me poser des questions, je peux encore donner des informations. D'accord? Ok, donc je pense que j'ai répondu à ta question, mais on va traduire d'autres phrases. Donc, je crois que le livre que tu as lu avant de partir est celui dont je t'ai parlé hier. Donc, je crois, oui, c'est la phrase, c'est la P1. Que le livre, etc., va être une P2. Que le livre, mais attention, que tu as lu avant de partir, ça c'est un morceau. Et donc, je vais faire comme ça, je vais l'isoler. Voilà. Et ça ici, et peut-être je vais l'écrire en dessous. Donc ça c'est P1. Puis que tu as lu avant de partir, c'est une P2. Mais attention, on a aussi une P2 qui est coupée en morceaux. Que le livre est celui dont. Que le livre est celui. Ça c'est P2. Hein, donc je vais mettre ici P2, 1. Et là, j'ai aussi P2, 1. C'est la suite. J'espère que P2, ça veut simplement dire subordonné. Hein. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je fais P2, 1. D'accord? Et alors ici, c'est la P2, on va dire 2. OK? Alors, dont je t'ai parlé hier, j'ai encore un verbe conjugué. Donc, ça veut dire que ici, j'ai encore un morceau. Et dont je t'ai parlé hier, oui, on va appeler ça une P2, mais en fait, c'est une phrase relative. On va appeler ça P2, 3. OK? Voilà, maintenant, on va essayer de traduire, mais c'est très compliqué. Donc d'abord, je crois. Ik denk, ou ik geloof, hein, ik denk. Parfois, il y a d'autres possibilités. Ik denk que le livre, dat het boek, et je laisse l'autre morceau ici en attente, mais maintenant, et je vais mettre ça entre virgules pour que ce soit clair, que tu as lu avant de partir. Dat je, et à la fin de ce morceau, parce que le que demande un rejet, je vais devoir mettre à lu. Dat je hebt gelezen. On peut dire aussi gelezen hebt. Parfois, on dit il y a une tendance à mettre le verbe conjugué à la fin, donc ça, c'est pas grave. Parfois, il y a deux variantes. Mais maintenant, je dois encore faire avant de partir. Avant de partir, c'est alvorens te vertrekken. Et on voit que alvorens te vertrekken, on peut aussi appeler ça une P2, mais le alvorens, alvorens peut aussi être considéré un peu comme une préposition. Donc, ce morceau-ci, alvorens te vertrekken, à la limite, pourrait se trouver après le hebt gelezen. Ça, c'est quelle règle? Moi, je ne le ferai pas pour l'instant, hein. Mais ça, c'est la règle qui dit que parfois les néerlandophones, quand ça devient un peu compliqué et je ne sais pas quel verbe va suivre, je sors certains éléments de on peut dire, la structure de base qui est que rejet. Pour l'instant, vous pouvez oublier, vous le faites comme moi. Dat je, alvorens te vertrekken, hebt gelezen.
OK? Je mets une virgule parce que là, j'ai traduit ça. Mais maintenant, je dois faire la suite de que le livre. Hein? Que le livre est celui. Dat het boek, dat het boek, datgene is. Pourquoi le is est à la fin? Ah, parce qu'il y a le dat ici, le que. Que le livre, le que ici demande rejet. Donc ça veut dire que le est à la fin de ce morceau. Ça va? Donc ik denk dat het boek datgene is. Oui, celui, c'est peut-être un peu difficile. Pourquoi datgene? Parce que c'est het boek. Pour l'instant, on oublie ça. Mais on n'a pas fini. On a encore une P2. 3, dont je t'ai parlé hier. Dont, c'est sur quoi? Hein? C'est waarover. Pourquoi? En néerlandais, c'est spreken over. Over est la préposition. Et quand une préposition fait partie de l'élément relatif, hein, donc le pronom relatif, alors je mets waar et pas er devant. Waarover. Et attention, waarover demande aussi un rejet. Hein? C'est aussi une P2, donc aussi un rejet. Waarover ik je gisteren. Et puis, heb gesproken ou gesproken heb, je l'ai déjà dit. On peut prendre l'ordre comme en français. Hein, j'ai parlé, heb gesproken, mais parfois il y a une tendance pour mettre le verbe conjugué qui est ici, heb, à la fin. Je vous ai dit, hein, c'est pour les gens qui ont déjà un très bon niveau parce que c'est très compliqué. Hein, d'accord? Alors, elle a promis de venir nous aider dès que le travail qu'elle doit terminer sera fini. Elle a promis de venir. De venir, ben, c'est un infinitif, donc je vais déjà couper ici. A promis est le verbe conjugué. De venir nous aider. Elle a promis de venir nous aider. Venir aider, ce sont les infinitifs du premier de. De venir aider. Dès que, c'est une subordonnée. Dès que le travail sera fini. Vous avez vu, on a encore une P2 qui a été coupée en morceaux. Donc, dès que le travail sera fini, je vais tout de suite mettre des numéros. Hein. Et puis, qu'elle doit terminer, c'est encore une petite P2 dans la P2. Donc, ici, ça c'est la P1. OK? De venir nous aider, c'est une P2 infinitive. Hein. Donc, je vais dire P2 1. OK? Dès que le travail sera fini, ça c'est la P2 2, dont le morceau continu sera fini. On est d'accord? Je vais le mettre ici. P2, 2, d'accord? Et on a encore ici une petite subordonnée qui alors est la P2, 3. OK? J'espère qu'on est d'accord pour l'analyse. Hein, skibidi. C'était ça un skibidi? Attends, je regarde. Skibidi, exactement. C'est très chouette comme nom, je trouve. Alors, donc, elle a promis. Ze heeft beloofd. Donc, maintenant, tu as compris ce qu'il dit. Le beloofd est à la fin parce que après je commence un autre morceau. De venir nous chercher. Et donc, à la fin de ce morceau, je vais avoir te komen helpen, n'est-ce pas? C'est à la fin le te plus les infinitifs nus. OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nous. Bah, le nous doit se mettre avant le te. Donc, ça va être ons. OK, mais bon, je vais coller un peu. Hein. Ze heeft beloofd ons te komen helpen. Et maintenant, on a dès que le travail sera fini. Dès que, on peut dire zo gauw, il y a d'autres variantes peut-être. Hein. Zo gauw het werk. Attention, c'est une P2, donc je vais devoir faire un rejet. Sauf que, ben, il n'y a que des verbes, donc il n'y a pas grand-chose à rejeter, mais je le garde encore parce qu'entre-temps, je dois traduire, pardon, la troisième P2 qu'elle doit terminer. Dat, attention rejet, dat ze moet afmaken. On voit, oui, rejet, mais il n'y a rien d'autre, donc de toute façon, le verbe se trouve là. Dat ze moet afmaken. Attention, ici, on ne va pas mettre le moet à la fin.
Hein. C'est seulement avec le passé composé ou le plus que parfait. Sinon, ça fait très, très allemand. Hein. Dat ze afmaken moet, ça fait très allemand. OK? Donc, pas avec les verbes de modalité. Je mets ma virgule et je continue euh, la P2 dès que j'ai un rejet, mais comme il n'y a que des verbes, ben, oui, c'est un rejet, mais je ne vois pas que c'est un rejet parce qu'il n'y a rien d'autre. Sera fini, zal klaar zijn. OK? Oh oui, on peut avoir d'autres verbes pour finir, hein, au lieu de klaar zijn. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il faut que tu apprennes à nager avant que la piscine où nous allons ouvre ses portes. Oui, moi aussi, je mettrais peut-être une virgule. Donc, il faut, oui, que tu apprennes à nager, oui, avant que la piscine. Et alors, on a une toute petite P2. Où nous allons, la piscine, où nous allons. C'est en fait une phrase relative. Moi, j'appelle ça aussi une P2 parce qu'il y a aussi un rejet. Donc, on a avant que la piscine n'ouvre ses portes. Hein, non, je voilà. Donc, chaque fois, oh là 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 là, je n'aime pas ça, mais bon. Donc, on est bien d'accord que avant que la piscine, voilà, et la petite P2 là, je vais la mettre entre deux slash, mais donc avant que la piscine ouvre ses portes, c'est une P2. Donc, et maintenant je ne vais plus mettre P1, P2, dites-moi si vous le voulez. Mais donc, euh, ça se traduit par beaucoup de phrases différentes en irlandais. Ici, je vais simplement dire het is belangrijk dat. Hein, c'est important que. Ça peut être autre chose. Hein. Het is belangrijk. Et puis que, dat, rejet. Que tu apprennes à nager. Dat je leert zwemmen. OK, pourquoi on n'a pas le A? Parce que leren est une exception et leren n'a pas n'a pas de petit e. Ça, c'est apprendre. Et donc, leren est suivi tout de suite de son infinitif. Ce sont des petites exceptions qu'il faut apprendre. Donc, het is belangrijk dat je leert zwemmen. Avant que la piscine, avant que, voordat. On va avoir un rejet. Hein? Het zwembad. Mais on garde le rejet parce qu'entre deux virgules, on va aussi dire où nous allons. Phrase relative aussi avec un rejet. Voordat het zwembad waar we naartoe gaan. Hein? Le naartoe, on doit le mettre en néerlandais, c'est direction. Gaan, hein, rejet, virgule. Et maintenant, on continue avant que la piscine ouvre ses portes. Donc, voordat het zwembad zijn deuren opent. Oui, opent, rejet, après voordat. OK? Compliqué, hein? Le professeur, ah, peut-être c'est le parent, maman, papa de Skibidi, hein? Parce qu'enfant prof. Donc, le professeur a expliqué que les élèves qui avaient oublié leurs livres devaient les rapporter sans tarder. Le professeur a expliqué un morceau que les élèves qui avaient oublié leurs livres. Oui, mais vous voyez ici, qui avait oublié leurs livres est à nouveau une petite P2. Dans la P2, que les élèves devaient les rapporter sans tarder. OK? On a compris la structure? Donc, on a P1, puis P2 avec une petite P2 intégrée, qu'on appelle plutôt phrase relative. OK, donc, de leerkracht heeft uitgelegd, hein, très normal, le participe passé se trouve là, hein, avant la P2 qui commence, dat de leerlingen, et maintenant, une petite phrase relative, qui avait oublié leur livre, avec le qui, hein, die, pluriel, rejet, hein, die hun boeken, voilà, die hun boeken waren vergeten. Oui, vous le savez, on peut ici, avec vergeten, on peut mettre waren ou hadden, ça dépend, je ne me rappelle pas où j'ai oublié de les emmener. Bref, voilà, si vous voulez plus d'explications là-dessus, vous me demandez. Mais donc, die hun boeken vergeten waren,
Et donc, ces élèves, hein, mais on est dans la P2, donc on va avoir un rejet. Devait, mais on garde le devait pour la fin. Dat de leerlingen, les, c'est ze, hein, les livres. Ah oui, et en fait, sans tarder, on a encore un infinitif, donc je pourrais encore couper là. Donc, ze devait, moesten rapporter, terugbrengen. Sans tarder. Zonder, sans tarder. En fait, sans tarder est aussi une expression en soi. On peut, sans tarder est aussi onverwijld. C'est un peu, voilà, c'est un mot assez compliqué. Mais donc, si j'utilise onverwijld, qui n'est pas un verbe, alors je dois dire ze et le onverwijld se trouve là. OK? Parce qu'après, j'ai un rejet. D'accord? Si maintenant, je ne veux pas utiliser onverwijld et je veux utiliser un langage quand même un peu plus, on va dire, courant, ze moesten terugbrengen, alors on dit zonder treuzelen. Treuzelen, c'est tarder. Mais voilà. Si c'est un langage officiel, c'est plutôt onverwijld. J'espère que vous avez compris. Nous espérons que le train que nous attendons arrive avant de devoir annuler notre voyage. Nous espérons que le train arrive est le verbe, mais ici, on a une petite P2. Donc, le train que nous attendons arrive. Et avant de devoir annuler notre voyage est un autre morceau. Je vais un peu plus vite. Donc, we hopen que le train date de trein. Après, j'ai un rejet, mais on attend parce que nous attendons. Et attention, néerlandais, attendre, c'est wachten op. Wachten op. Donc, je vais dire waarop we wachten. Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Waarop we wachten, oh là, virgule, arrive, aankomt. Oui, et pourquoi je dis aankomt et pas komt aan? Parce que quand j'ai un rejet à cause de date, la particule reste collée, n'est-ce pas? Donc we hopen dat de trein waarop we wachten aankomt, virgule, avant de devoir annuler notre voyage, alvorens. Et alvorens demande te plus infinitif. Donc à la fin, je vais avoir te et puis devoir annuler. Donc qu'est-ce qui reste? Le voyage. Alvorens, onze reis, te et puis devoir annuler, moeten annuleren. Ok, il y a aussi d'autres mots pour annuleren. Courage, encore, oh là, quand même encore 5. J'espère que vous avez encore le courage. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on va aller plus vite. La décision de partir maintenant, donc la décision et de partir maintenant est une mini P2, dépend, voilà, de ce que tu vas décider après avoir consulté tes amis. Donc, chaque fois quand on a un verbe au infinitif, on coupe. Alors, de beslissing. Et puis, de partir maintenant, om, papapom, te verbe nu, om nu te vertrekken, dépend, oui, donc c'est la phrase principale, dépend, hangt af van, hein, dépendre c'est afhangen van. Et ça, c'est en fait le van, c'est le de, hein. Hangt af de ce que tu vas décider, van ce que je gaat beslissen. Je mets encore une virgule, tant pis. Après avoir consulté tes amis. Na, et puis le te plus les verbes à la fin. Na, je vrienden, et puis c'est te avoir consulté. Te hebben geraadpleegd. Ça va? En fait, oui, vous avez raison. Na je vrienden te hebben geraadpleegd. Le geraadpleegd, normalement, vous avez raison. Le te hebben est plutôt à la fin. On peut, c'est pas une faute ce que j'ai fait, hein, mais geraadpleegd te hebben est beaucoup plus dans la construction. Et d'ailleurs, comme je dois respecter mes propres règles, te plus infinitif à la fin, je le fais. OK? Ça, je n'aime pas du tout. OK, je regrette
que le film que nous voulions voir n'ait pas été projeté comme prévu. Je vais traduire sans couper en morceaux et on va voir si vous y arrivez. Alors, je regrette, ik heb spijt, hein, c'est spijt hebben, dat de film. Après, on a un rejet, mais on fait d'abord que nous voulions voir. D'abord ça, de film. Die we wilden zien, virgule, n'ait pas été projeté, donc dat de film niet. Être projeté, c'est comment on appelle ça, une construction passive. A été, j'ai mon auxiliaire en deux morceaux, donc ça va être le verbe zijn en néerlandais. Si vous ne savez pas de quoi je parle, demandez-moi. Donc, is vertoond. Is vertoond va être et ou a été projeté. Donc, niet is vertoond, oui, j'ai rien d'autre. Comme prévu, zoals voorzien. Ik heb spijt dat de film die we wilden zien niet is vertoond zoals voorzien. Oui, on peut dire niet zoals voorzien is vertoond. Le comme et sa partie peut se mettre derrière, mais si vous voulez mettre is vertoond à la fin, c'est bien aussi. Ok? Encore deux. Non, encore trois. Ok. Encore sans couper. Il est important de savoir. Het is belangrijk de savoir, te weten, que on a une P2, dat, où est-ce que j'ai mis ça maintenant? Allez, hop, dat, les règles de regels, et une petite P2 que l'on applique, donc je mets ça entre virgules, die we toepassen, rejet de toepassen, mais bon, il n'y a rien à rejeter parce que j'ai rien d'autre, varie, et donc, dat de regels avec le dat, je dois donc rejeter le verbe varie selon le contexte dans lequel on se trouve. Donc, je garde le varie. Dat de regels die we toepassen volgens de context dans lequel, in de welke on se retrouve, we ons bevinden, et puis varie. Variëren. Et encore une fois, il n'y a rien à rejeter. Donc, c'est dat de regels variëren. Ça, c'est cette P2-là. Die we toepassen, oui, j'ai fait un rejet, mais il n'y avait rien d'autre. Pourquoi il n'accepte pas in de welke? Oui, waarin, c'est bon, c'est bien aussi. Oui, on peut dire waarin. Waarin ou in de welke. Ça dépend ce que vous... Oui, c'est vrai, on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Oh. Donc, volgens de contexte waarin we ons bevinden, oui, et le waarin ou in de welke demande aussi un rejet. D'accord? C'est pour ça que le ons est après le sujet. OK? Allez, deux phrases et on a fini. Donc, elle a choisi de ne pas répondre à la lettre qu'elle avait reçue avant que le délai n'expire. Donc, elle a choisi ze heeft gekozen. Oui, je mets déjà le participe passé parce que ici j'ai de plus infinitif. Ze heeft gekozen. On peut dire om te ou simplement te. Niet te antwoorden. Oui, le te avec son infinitif à la fin, donc le niet est devant. Ah, à la lettre, je dois aussi mettre avant. Niet op de brief te antwoorden. OK? Ça, c'est de ne pas répondre à la lettre. Te infinitif est à la fin. Et puis, quelle? Ça, c'est une P2 relative. Qu'elle avait reçue de brief, dat, parce que c'est die, pardon, parce que c'est de brief. Ze heeft gekozen niet op de brief. De antwoorden die ze had gekregen, ou gekregen had. Avant que, on a encore une P2. Voordat, encore rejet. Le délai n'expire, on va dire, voordat de termijn expiré, termijn verstrijkt. C'est peut-être un peu difficile. Il y a d'autres variantes.
Ça dépend ce que vous devez étudier comme vocabulaire. Je relis. Ze heeft gekozen niet op de brief te antwoorden die ze had gekregen voordat de termijn verstrijkt. S'il y a des questions, je suis là. Et la dernière phrase, parce que la vidéo est longue, nous devons accepter que les changements que nous proposons soient examinés avant d'être mis en œuvre. We moeten accepteren. OK, alors que la P2 commence. Dat, les changements de veranderingen, une petite mini P2, moi je mets entre virgules, que nous proposons, die we voorstellen, soit examiné, et donc soit examiné, rejet à cause de dat. Que les changements soient examinés. Dat de veranderingen, examiner peut-être bestudeerd zijn, mais à mon avis, non, c'est une phrase passive. Donc pas soit, mais bestudeerd worden, verbe conjugué souvent à la fin dans ce contexte. Avant d'être mis en œuvre, je mets quand même une virgule, alvorens, oui, donc avant de, normalement c'est alvorens te infinitif. On peut dire aussi avant que, ça c'est voordat, rejet, on peut choisir. Moi je pense, je ne sais pas en fait, alvorens, être mis en œuvre, et c'est encore une subordonnée, alvorens te worden toegepast. Toegepast. Parce que toepassen, c'est mettre en œuvre, c'est tout le truc. OK? Si maintenant j'avais dit voordat, alors c'est voordat ze worden toegepast ou toegepast worden. Wow, mais quel bon travail! Quel bon travail! Voilà, moi, je continue mon café. On a bien travaillé. Je ne sais pas si je reviens. On verra bien, on verra bien. En tout cas, bien travaillé. Félicitations si vous êtes arrivé ici. Peut-être à tout à l'heure.